J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Alors, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Je vais parler alors des retraites. Je vais parler en fait des retraites. Et qu'est-ce que j'avais dit que je regarderais? L'épargne aussi, l'épargne qui est menacée, l'épargne des Français. Je voudrais aborder, alors je ne sais pas si ça va faire polémique ou pas, je voudrais aborder la loi sur la fin de vie, dont on parle beaucoup, et je m'étonne quand même qu'on mette ça sur le tapis sans arrêt, alors que bon, il y a déjà la loi Leonetti qui me semble être très bien, mais bon... peut-être qu'il y a des gens qui ont des éléments à m'apporter. Bon, mais on va donc aborder le plus important. Il y a une certaine madame, alors elle a un nom compliqué, Panossian, madame Agnès Panossian, truc-muche, enfin, je sais pas, j'ai déjà oublié. Bon, enfin, qui est une huile quelconque de la caste, qui a émis la proposition suivante. Ça serait de taxer les retraites, donc excusez-moi, les retraites de 2000 € par mois et plus, donc à partir de 2000 € par mois, quelqu'un qui touche 2000 € par mois de retraite sera taxé. Alors évidemment, ce n'est pas une loi, bien entendu, c'est juste une supposition, mais enfin vous voyez un petit peu la perversion, parce que d'abord, les gens, ils ont bossé toute leur vie pour avoir une retraite, et s'ils ont une retraite décente, tant mieux pour eux. On n'a pas le droit tout simplement de les spolier en leur volant de l'argent qu'ils ont gagné. Ensuite, ils ont travaillé 40 ans pour avoir ça. Ensuite, alors, est-ce que c'est 2000 € par mois par foyer fiscal? Parce que ça voudrait dire qu'un couple ayant chacun 1000 € par mois de retraite, donc atteint les fameux 2000 €, je peux vous dire que c'est franchement pas énorme. Alors donc, je note au passage que des gens qui gagnent des 1000 et des 100 considèrent que à partir de 2000 € par mois, vous êtes riche. Bon... j'aurais pas dire, mais enfin, 2000 € par mois, c'est pas franchement transcendant. On est quand même plus près du SMIC, enfin, quand on voit le coût réel de la vie, que de l'impôt sur les grandes fortunes, enfin, de l'impôt sur la fortune. Alors donc, on va regarder ça. Donc évidemment, c'est pas clair, mais enfin bon, je trouve ça absolument incroyable. Donc après, on passera aux deux autres sujets, mais là déjà, j'aurais commencé par ce truc. Enfin, moi je suis tombée de l'armoire. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve là tout ce qui se passe en Europe, depuis que Donald est passé, c'est plus insupportable encore. On a encore un enfant de 2 ans et un adulte qui se sont fait poignarder en Allemagne par un type qui avait évidemment rien à faire là-bas. Donc voilà, c'est insupportable. C'est insupportable parce que bon, les autres ils sont là à faire semblant de découvrir l'eau chaude, alors que bon, moi la Merkel, elle a fait rentrer 1 million de migrants et après ils s'étonnent. Alors je dis pas que tous les migrants ont le couteau entre les dents, je veux dire, évidemment que dans le tas il y a des gens qui essayent qui ont un espoir de trouver du boulot et puis d'avoir une vie meilleure ici que chez eux. Mais enfin, quand on ne contrôle pas plus que ça qui rentrent dans le pays, on a aussi des gens qui ne veulent pas du bien aux populations locales. Voilà, c'est pourtant, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Pour même un enfant de 10 ans, il aurait le même raisonnement que moi. Enfin, écoutez, je vous en laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Je ne vais pas trop en parler parce que, bon... veille au grain. Alors, on va tout de suite regarder cette histoire de retraite. Et ouais, je voulais vous dire que franchement, c'est assez... ouais, c'est insupportable.
Alors, les retraites, à partir de 2000 € par mois, est-ce que l'État va encore mettre ses griffes dessus? Et voler l'argent de gens qui ont bossé toute leur vie. Alors, on va regarder, on va faire donc toujours la méthode des 3 cartes. Soleil. Alors là, c'était le passé. Ça rapporte, ça nous ramène à un temps où il y avait du boulot, où il y avait de l'embauche, où les gens, ils avaient, comment on pourrait dire ça, un train de vie normal, c'est-à-dire que c'était le passé, les 30 glorieuses, enfin c'était le temps où il y avait encore du boulot, et donc ces gens-là ont travaillé, c'était un contrat social si je puis dire, tu travailles et il y a la redistribution, la répartition des richesses qui se fait. C'était un système qui est juste. Système des retraites par répartition. Ces gens-là ont travaillé, c'était des cadres, hein, pour avoir 2000 € de retraite par mois, déjà, on est cadre. Mais enfin, bon, vous savez, c'est quoi 2000 €? C'est un prof certifié en fin de carrière ou un agrégé, et encore un agrégé, je pense qu'il doit avoir plus. Enfin bon, c'est pas transcendantal, hein, franchement, c'est pas des gros PDG. Hein. Donc, en tout cas, ces gens-là ont travaillé à une époque où il y avait encore un marché de l'emploi qui était décent. Donc ça, c'était le contrat social de l'époque, où on voit que c'était pas un marché de dupes, mais que c'était équitable. Présent, la papesse. Alors, effectivement, il y a des coups fourrés qui se préparent de la part, alors papesse, ils sont en train de compulser tout leur grimoire, si je puis dire, là, c'est pour trouver qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir gratter comme argent, sur le dos, évidemment, des gens, hein, puisque ça se fait en catimini, ça se fait en douce, la papesse fait les choses en secret, elle est renversée. Effectivement, c'est une idée lumineuse. Oh, ça peut représenter une figure féminine, donc ça serait cette fameuse madame, je sais pas comment qu'elle s'appelle, Panossian, machin chouette, qui a émis cette idée, mais elle n'est pas la seule. Et le mat. Alors, avec le mat, c'est le futur, hein, on sera dans une telle fuite en avant que ça me paraît difficilement réalisable. D'abord parce que va y avoir, vous en doutez, une fuite des capitaux, c'est-à-dire que les gens qui auront les moyens vont s'en aller avec leur argent vers d'autres cieux, d'autres latitudes. Mais il y a aussi, ça c'est la première chose, les gens qui partent avec armes et bagages, les contribuables, hein, n'est-ce pas? Les contribuables s'en vont, c'est la fuite, l'évasion fiscale. Enfin, fiscale. Quand on dit évasion fiscale, on pense toujours aux gens qui ont de l'argent à n'en plus savoir qu'en faire, mais vous avez aussi les petits épargnants, les petits possédants, et puis les retraités, bon, qui ont des retraites, je dirais, moyennes, sans être transcendantales, je dirais, qui, eux aussi, vont faire comme les autres, vont partir. Alors ça, c'est la première chose, hein. Et ensuite de ça, le mat représente des décisions que l'on prend comme ça à la va-vite et qu'on fait n'importe quoi. C'est la fuite en avant. Allez hop, j'ai pas la tête sur les épaules. Vous voyez comme il a la tête posée de travers. J'ai pas la tête sur les épaules, c'est pas grave. Je fais, on verra bien. Voilà. Donc ça, c'est les belles et grandes idées du gouvernement. Alors maintenant, j'ai un petit peu de... Si vous voulez, le passé, c'est une carte forte et positive. On dit retraite par répartition, ok. Et on touche plus aux retraites. Les gens, ils ont le droit de profiter des acquis. Voilà, ils ont bossé. Et ils ont bossé dur. Hein, et ils ne sont pas roulés les pouces. Donc c'est cette idée-là qui prévaut. Hein, c'est ça, cette carte qui domine le jeu. Ensuite, donc, nous avons le papesse renversé qui... on sent vraiment qu'il racle les fonds de tiroir en espérant que le secret sera gardé. Vu que la papesse est renversée, rien, aucun secret ne sera gardé. Ça, c'est chose que je voulais vous dire.
tout ce qui est secret va remonter à la surface. Ça fait un moment que je le dis, mais là maintenant, depuis qu'il y a le changement de régime outre-Atlantique entre Donald et Elon, eh ben, ça va dégager et on aura des révélations là aussi qui vont pas manquer d'arriver ici, ce qui va les mettre gravement en difficulté. Enfin, c'est ce que je ressens, même si évidemment ils peuvent se crisper et se la jouer Adolfo Ramirez. Donc, alors la papesse étant renversée, donc j'ai la roue de fortune, je la retourne. Bon, je vais pas expliquer à chaque fois, hein, il faut suivre, voilà. Bon, c'est une idée qui, à mon avis, ne verra pas le jour. Ça ne verra pas le jour. La roue de fortune, voilà, c'est un ballon d'essai qui a été lancé. Levée de bouclier, non. Maintenant, la défiance, elle est là. Les retraités n'ont plus confiance et ils vont perdre des contribuables, ce qui va évidemment les contrarier horriblement. Mais ça, c'est bien fait. Et j'ai la tempérance. Alors, attendez, je vais les repousser un peu. Qu'est-ce que je peux dire? La tempérance nous parle de paix, nous parle de bon sens, nous parle d'endroits où, si vous voulez, moi je vous dis, les gens vont partir, ils vont partir vers d'autres cieux plus cléments, hein, la tempérance. Là où on peut encore vivre voilà, sans être persécuté par un fisc qui est devenu complètement délirant. Et en tout cas, la tempérance, que ce soit de cette façon ou d'une autre, la tempérance, elle arrive face au mat pour lui faire un barrage et pour lui dire, bon, écoute, ça, alors ça vaut pour les idées baroques de nos chers gouvernants et de Madame Machin Chouette, là. Je rigole de mes bêtises. Elle lui dit non, ma petite machin chouette, ça va pas le faire du tout, alors tu revois ta copie. C'est ce que dit la tempérance. Donc, on peut considérer que levée de bouclier, non, ils vont pas oser, ils ne pourront pas, et je pense d'ailleurs qu'ils ne pourront plus le faire vraiment. Voilà, ça, c'est la chose que je voulais donc aborder. Je suis pas étonnée plus que ça m'aurait étonné beaucoup quand même qu'on aille prendre comme ça, allez hop, 2000 € par mois, t'es taxé, bah oui, bah, alors les cocos, vous aussi là, vous gagnez bien plus de 2000 € par mois de retraite, alors c'est, bon, vous voyez ce que je veux dire. Va bien falloir que ça s'arrête un jour, hein, parce que là, à un moment donné, il n'y aura plus assez de contribuables pour financer les trains de vie délirants de ces messieurs-dames. Hein. Et puis qu'on ne parle pas de la dette elle a bon dos. Hein. Alors, maintenant on va regarder autre sujet, la loi sur la fin de vie. Alors, je vous explique, moi j'entends parler. Ça revient sur le tapis régulièrement et on en parle encore et encore et encore et il faut mourir, je sais pas quoi, dans la dignité, ceci et cela. Bon, alors, c'est un débat qui secoue, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, moi je vais pas rentrer là-dedans, mais je m'étonne quand même pourquoi est-ce qu'on met ça sur le tapis alors qu'on a déjà la loi Leonetti qui donc autorise la sédation profonde quand une personne est en fin de vie et qu'elle souffre terriblement. Donc on l'endort, voilà, on l'endort, c'est une sédation profonde, elle ne souffre plus, et puis bah, les fonctions vitales s'arrêtent, et c'est comme ça, voilà, qu'on fait, voilà, c'est comme ça qu'on fait, voilà, c'est la sédation profonde. Mais eux, ils veulent passer à, ils appellent ça la fin de vie, machin, active, c'est-à-dire, bon, allez hop, bah, le médecin, alors que le patient dit, ouais, écoutez, abrégez mes souffrances, achevez-moi, en gros, c'est ça. Le médecin arrive et puis hop, avec sa picouse, il fait une injection. Alors voilà, bon, je sais pas, après le serment d'Hippocrate, je pense qu'il en prend un coup dans l'aile. Je pense aussi que la clause de conscience des médecins, enfin, le médecin est quelqu'un là qui soigne, qui respecte la vie avant tout, hein, primum non nocere. Là, on n'est plus du tout dans le... Vous voyez, ça me fait la deuxième citation en latin, ça veut dire avant tout ne pas nuire. Je ne sais pas ce qu'en pense le corps médical.
enfin en tout cas celui qui a encore une éthique. Donc je suis étonnée quand même, je suis étonnée de cette, j'allais dire cet acharnement. Je sais pas pourquoi on veut absolument ça. Voyons. Alors il paraît que seuls ceux qui en font la demande seront exaucés, que ça sera extrêmement encadré et qu'il n'y aura aucun souci. Donc la force, ça c'est le passé, c'est un débat qui a été, comment dire, bon, beaucoup débattu, il y a eu beaucoup de débattus. Il y a quand même un peu, vous voyez, avec dans la force, pour moi, il y a quelque chose d'assez prométhéen. On veut vaincre la vie et la mort, finalement. L'homme veut vaincre la matière, veut vaincre ce qu'il ne comprend pas, l'animal sauvage. Bon, la vie et la mort sont des phénomènes que l'homme ne maîtrise pas et qu'il veut maîtriser. Bon, alors, éthiquement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? La force ne le dit pas, hein, la force est neutre. Mais ça, c'était par le passé. Le présent, le battleur. Alors, la grosse question qui se pose quand même dans cette loi qui se profile, ce sont les dérives. Le battleur peut représenter le laborantin qui est derrière sa table avec toutes ces petites pilules, ces scalpels, bistouris, seringues et compagnie. Donc c'est le soignant, mais ce soignant, là, il est renversé. Donc, on a peur d'une dérive de pouvoir. La force étant à la place du passé, c'est une carte qui fait allusion au pouvoir, et elle regarde dans la direction du battleur qui dit, bah oui, mais dans cette volonté de maîtriser tout, la vie et la mort, ce qui en soit, pourquoi pas, mais là, on commence à arriver sur une dérive médicale. Qui va donner beaucoup de pouvoir, justement, la force, beaucoup de pouvoir à un corps médical qui risque de ne pas être particulièrement dans l'éthique, parce que, bon, il est coiffé du lemniscate, hein, le chapeau infini. C'est très bien quand il est droit, mais là, quand il est renversé, il y a quand même la grosse crainte de la dérive d'excès de pouvoir. En futur, alors, très intéressant, le médecin. L'ermite, c'est le médecin. Le médecin est renversé. Ah, ça, c'est intéressant. Le corps médical ne suivra pas, le corps médical ne voudra pas, ou alors il y aura une contradiction énorme entre la vocation du corps médical et l'application de cette loi. Alors, il y aura certainement des médecins pour trouver ça super et le faire sans trop de scrupules, mais il y aura aussi une majorité de médecins, semble-t-il, qui ne voudront pas marcher dans la combine. Médecins, soignants, aides-soignants, enfin infirmiers, infirmières, tous les professionnels de santé ne seront pas là-dessus, puisque, je vous dis, l'ermite, en futur, donc le médecin devrait être l'auxiliaire de cette loi, et l'auxiliaire étant renversé, il ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, le pape? Le pape rappelle à plus d'humanité. Le pape est un homme bienveillant, alors un être, une créature bienveillante, qui a quand même une éthique qui est très claire, une éthique qui est très forte, et qui réunit justement toutes sortes de personnes sous son autorité. Donc il semblerait qu'il y ait une autorité, alors comment on appelle ça, je ne sais pas, mais est-ce que ce sont les professeurs en médecine, mais enfin, est-ce que c'est le corps médical? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que non, c'est pas là les dérives, l'éthique, enfin l'éthique E-T-H-I-Q-E, hein, qui est en train là de prendre le dessus sur ce battleur renversé qui risque effectivement les dérives. Et le futur, donc le médecin, le corps médical, comme je l'ai dit, ne marchera pas. Ah, il y a Maison Dieu. Si ça passe, le corps médical refusera parce qu'il dit c'est une catastrophe. Donc c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Alors ce que je vais faire, comme alors, la carte est sortie renversée, certes, mais le regard, alors je ne sais pas si c'est très orthodoxe, hein, ce que je fais, vous savez que je suis une créative, comme le regard
est quand même dirigé vers la droite. On va prendre une carte. Ouais, j'ai pendu. J'ai pendu. Ça sera, je ne pense pas que ça sera adopté, honnêtement. Ou si c'est adopté, ça ne sera pas suivi d'effet. Je ne pense pas que ça va marcher. Il y a trop de dangers. Le jeudi, il y a un grand danger dans tout ça. Il y a trop de dérives possibles. Et c'est pour ça que Donc, finalement, ce qui va dominer aussi, c'est le pape. Le pape regarde la maison Dieu et dit non, non, c'est pas possible. Alors, je pense que, alors, point d'interrogation, je ne pense pas que, je pense qu'il y aura des garde-fous, surtout d'ordre moral et éthique, qui feront que, bon, ben, on restera plutôt sur l'ancienne loi, la loi Leonetti, qui, elle, est consensuelle, et puis voilà, l'accord de toutes les personnes, elle est là. C'est avec cette loi. Alors, voilà, rapidement maintenant, parce que j'ai remarqué qu'au bout de 29 minutes, ça se coupait automatiquement. Rapidement, on regarde maintenant l'épargne. Est-ce qu'ils vont piocher dans l'épargne? Alors, j'ai cru comprendre quand même que il s'agissait non pas de spolier purement et simplement, c'est-à-dire de prendre l'argent et de se le mettre dans la poche, mais au lieu que votre épargne finance le logement social, eh ben, ça financera la dette. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ma maigre compréhension des mécanismes financiers. Donc on regarde quand même. Ah bah déjà j'ai le pendu qui saute. Ah bah déjà, épargne. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire avec l'épargne? Allez, rapidement, puisque je suis limité par le temps. Bon, l'épargne, c'était vraiment dans c'était le bas de laine, c'était vraiment quelque chose très très plébiscité par les Français. Hein, le livret A, les choses comme ça. Les gens, c'est vraiment la sécurité. C'est vrai, les gens aiment beaucoup épargner. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment avoir un livret A, ils aiment avoir de l'épargne. C'est quelque chose, c'était vraiment une bouée de sauvetage. Ça a beaucoup aidé, ça finance le logement social. Il y a vraiment quelque chose dans l'épargne qui... bon, il y a quand même une idée de protection. Le chariot renversé, c'est pareil. On fait peur aux gens avec ça, le chariot. Les gens ont toujours peur d'abus de pouvoir, de spoliation, de choses comme ça. Je ne sais pas, avec deux cartes renversées, une sur le présent, une sur l'avenir, je ne sais pas si ça va vraiment le faire. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Pas, ils vont pas oser, c'est pareil. Hein. Alors, j'ai le monde. C'est pareil. J'ai le monde et j'ai l'amoureux. Si il y a une simple crainte, parce que l'argent c'est spécial, hein, l'argent c'est très émotionnel. S'il y a ne serait-ce qu'une crainte qu'on spolie, c'est-à-dire qu'on vole, hein, c'est pas bon. Là, vous savez, ce que vous avez, mettons, allez, 5 000 euros sur votre livret A de caisse d'épargne. Vous avez toujours ces 5 000 euros, mais on fait travailler votre argent pour financer les HLM. Hein, vous le savez tous. Maintenant, l'idée, comme je vous disais, mettons, vous avez toujours vos 5 000 euros, vous pouvez toujours aller les retirer à la banque ou quoi, mais c'est une ligne hein, sur un listing, et vos 5 000 euros vont servir à financer donc la fameuse dette. Bon, après, pour moi, la dette, c'est un marché de dupes, parce que c'est un puits sans fond. Moi, je vois quand même que l'argent, il ira ailleurs. Avec le monde, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça va se passer. C'est un peu comme si cette velléité de prendre dans l'épargne, elle était dispatchée un peu aux quatre coins du monde. Alors, je ne dis pas que les gens vont mettre leur argent aux quatre coins du monde, mais j'ai un peu envie de parler, encore une fois, d'exode fiscal. Ouais, d'exode fiscal. Quand on touche à l'argent, il y a de l'exode fiscal. Donc, attention. Du coup, pas de méfiance, grande méfiance.
Les gens ne veulent pas se laisser bouffer la laine sur le dos, ça sera le futur. Et du coup, il y aura grosse hésitation avec l'amoureux. Il faudra qu'il trouve une autre solution. Parce que là, ils ne vont pas ramasser les 6 milliards. Hein. Ça ne va pas se faire. Enfin, ils vont essayer... Ce qui tire des bons du trésor, c'est autre chose, vous voyez. T'es volontaire. Tu peux les acheter ou ne pas les acheter. Je pense qu'ils seront peut-être plus partis sur une histoire de créer des bons du trésor que de prendre... parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont tout retirer leur argent de l'épargne, ils vont le mettre ailleurs. Et puis voilà. Donc, faut pas effrayer non plus l'épargnant. Voilà ce que je pouvais dire. Donc là, c'est pareil, ils feront pas ce qu'ils voudront non plus, vous voyez. Ça, ils vont reculer. Voilà, mes chers amis, je vais vous laisser. Il est 25 minutes 42. Bon, ok. Je vais arrêter avant que ça disparaisse. Est-ce que sinon ça disparaît? Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.